Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kélim, les lois des ustensiles qui contractent l'impureté et ceux qui ne contractent pas l'impureté. Le 6e chapitre. Le Rambam nous a dit que lorsqu'un ustensile est considéré un ustensile, et il peut réceptionner quelque chose à ce moment-là, il peut contracter l'impureté. Quand est-ce qu'un ustensile ne contracte pas l'impureté? C'est lorsqu'il n'est plus un ustensile. Quand est-ce qu'il n'est plus un ustensile? Lorsqu'il ne peut plus être utilisé pour la fonction qu'il avait jusqu'à présent. Alacha Aleph. Kol kli shenitma. Tout ustensile qui est devenu impur, mais après qu'il est devenu impur, il s'est cassé. Maintenant, suite à cela, sa forme, elle s'est cassée, et il n'est plus apte à sa fonction. C'est-à-dire, il y a deux choses maintenant. Il n'a plus sa forme, et deuxièmement, il est plus apte à son fonction. Dans ces cas-là, tar bishvirato, il est devenu pur maintenant par le fait qu'il s'est cassé. De même des ustensiles qui se sont cassés lorsqu'ils sont purs. Shivrem, leur bris, donc ce qui est les morceaux, et ils vont plus contracter l'impureté dorénavant. Alachabet. Quelle est la taille que doit se casser un ustensile en bois, un ustensile qui est en os, et que dorénavant il ne va plus contracter l'impureté? Veilletar. Alors la réponse est la suivante. Kork, les balais batim, tous les ustensiles donc, qui sont faits pour des particuliers, shiuram berimonim, s'ils se sont cassés de la taille d'un rimon, d'une grenade, à ce moment-là, ils deviennent purs. Keitzat, comment ça? Mais shina kevakli bemotzi rimon. Si l'ustensile a été troué de manière que ça peut passer à travers le trou, une grenade, taor, il est pur. Va rimon sham, ou lorsqu'on dit une grenade, Beinoni, c'est une grenade donc, qui est moyenne, parce qu'il y a des grandes grenades, des petites grenades, des moyennes, dans lesquelles ces grenades-là, c'est moyen, logadol, lokata, ni grand ni petit. Fidat, shelroe, il n'y a pas besoin de faire de mesures, c'est en fonction de la personne qui voit, comme ça lui donne l'impression que c'est un rimon Beinoni, une grenade qui est moyenne, c'est bon. Et qu'il y ait dans l'ustensile théoriquement, qu'il y a dans cet ustensile, 3 grenades qui sont l'une sur l'autre. C'est-à-dire, lorsque nous avons des grenades qui sont sous cette forme, c'est difficile de faire sortir même une grenade, même quand ils sont dans cette forme-là, s'ils sont les uns au-dessus des autres, c'est difficile de les faire sortir. Par contre, imaginons qu'il y a 3 grenades. On va prendre une grenade, la même grenade, on la met au-dessus et encore une autre juste au-dessus. Donc, c'est-à-dire, dans ces cas-là, c'est pile la taille donc, pour qu'une grenade va sortir. Et là, la pression des grenades qui sont au-dessus, et elle sort. C'est-à-dire que même si le trou, c'est pas un grand trou bien large, mais c'est un trou donc, qui est assez serré, que juste une grenade peut sortir s'il y a 2 autres au-dessus, eh bien, c'est considéré que l'ustensile, il est cassé, et à partir de ce moment-là, il ne contracte plus l'impureté. Ni kavakli bemotzezaït, maintenant si l'ustensile s'est troué, mais non pas pour faire sortir une grenade, mais uniquement la taille, de faire sortir une olive, donc l'ustensile était pur, et maintenant il s'est troué comme ça. Oustamo, lui, il a rebouché à nouveau ce trou-là. Puis, après, juste à côté de l'endroit qui était troué et qu'il a rebouché, il y a un trou qui s'est fait encore une fois, qui est seulement la taille d'une olive. Oustamo, à nouveau, il a rebouché. Et ainsi de suite comme ça. Donc toute la taille d'un remote d'une grenade, mais qui s'est troué au fur et à mesure. C'est-à-dire, on va donner une imagination, c'est pas précis du tout. On va dire par exemple qu'une grenade c'est 6 cm sur 6 cm, et qu'une olive c'est 2 cm sur 2 cm. Et il y a 2 cm sur 2 cm qui sont troués, et lui il a rebouché. Après, encore une fois, 2 cm sur 2 cm qui sont bouchés, et qui sont troués, et lui il a rebouché. Et ainsi de suite, jusqu'à que tout ce qui s'était troué de 2 cm sur 2 cm, ça correspond à 6 cm sur 6 cm. Donc ça fait la taille de la grenade maintenant. Donc c'est-à-dire que ce trou-là qui fait la taille de la grenade, c'est trouvé au fur et à mesure, il a été rebouché au fur et à mesure. Eh bien, afalpichou satum, bien que maintenant, cet ustensile-là, il est fermé, et il en tient fermé, puisque à chaque fois qu'il y avait ce trou-là juste d'une olive, il a rebouché. Eh bien, quand même, taor, l'ustensile est pur. Parce qu'il a maintenant un nouvel aspect, il y a quelque chose, c'est un nouvel ustensile. Halacha Gimel. Si quelqu'un a fabriqué des ustensiles de la base, ces ustensiles-là donc avaient déjà un trou d'une taille suffisante pour laisser sortir une grenade. Kigon, comme par exemple, Hassal, donc un panier, vers Pulchat, un panier qui est fait avec des cordes qu'on met sur le chameau.
pulchat shel gemalim, ve'efifiarot, et des treillis. Je ne sais pas si c'est le mot exact, en tous les cas, c'est des bâtons de bois, des roseaux de bois qui sont mis donc en longueur et en largeur, et qu'on fait que lorsque, par exemple, on a une vigne et on veut que tous les grappes de la vigne, ou les grappes de la vigne, ou la vigne va continuer à grandir sur ça, donc on fait ce qu'on appelle des epifiarot, sur lesquels vont grandir les feuilles de la vigne. Donc ces ustensiles-là sont faits de base avec des grands trous. Arrête le mekablim too much et kararubani contracte la pureté jusqu'à que la majorité va être déchirée. Et la raison, elle est bien que ces ustensiles-là, ils sont troués, ils ont assez des grands trous, mais on s'en sert comme ça, c'est la manière de s'en servir. Donc ils peuvent réceptionner d'une telle manière. Halakha dalet, maintenant plus de détails sur ces efifiarot à afifiarot. Donc nous venons de parler dans la halakha précédente. Le Ram va nous dire que des fois ça contracte l'impureté, c'est considéré comme un ustensile, et des fois ça ne contracte pas l'impureté, ce n'est pas considéré comme un ustensile. Alors parlons de ces afifiarot qui n'ont pas de bête kiboul, qui n'ont pas de quoi réceptionner. C'est-à-dire qu'ils sont plats, il n'y a rien sur les côtés. Et qu'est-ce que lui il a fait? Chez Asalaim Kanim, il aura fait sur le côté, il a rajouté sur le côté, dans l'image que j'ai fait ici, j'ai mis ça sur le côté, mais on peut s'imaginer donc sur tous les côtés, on peut s'imaginer aussi sur différentes manières. En tous les cas, donc il a fait encore ajouter des morceaux de bois, mis le mal ou le mat, par au-dessus et en dessous, comme ça sur le côté, comme ça pour bien renforcer donc cette structure-là de ces afifiarot. Tehorot, ils sont encore purs, vu que c'est très facile à les enlever, comme ça ils sont juste sur le côté. Par contre, si Asalagapaim Kolchen, si il a fait carrément dans tout un contexte, une bordure qui est tout autour, Afalpichikula ne kuva motsirimon, bien que tous ces afifiarot là ils sont entièrement troués, et ça peut sortir, ça peut tomber, un rimon, ça passe à travers, donc une grenade. Quand même, à raison de Kabel et Touma, ça contracte l'impureté, vu qu'il a fait donc tout un contexte, donc tout un contour autour de ces afifiarot-là. C'est la raison pour laquelle c'est considéré un bête kiboul, que ça peut réceptionner, et donc ces afifiarot sont impurs, ils peuvent contracter l'impureté. Tous les ustensiles qui sont plus petits, ils ne peuvent pas recevoir à l'intérieur un rimon, une grenade. Alors on ne peut pas dire que quand ils vont se casser, qu'il y a une grenade qui va sortir, parce qu'il est impossible qu'une grenade va sortir, une grenade ne peut pas rentrer ni sortir de là-bas. Qui gonne à rova, comme par exemple donc, un ustensile, donc il y a la taille pour mettre là-bas un quart d'un cave. Rova, c'est un reva, donc la taille le quart d'un cave. Un cave, ça correspond à environ le volume de 1 litre 380, donc le quart c'est environ 345 centimètres cubes, 345 millilitres. Ve'aknonim aktanim, et les ustensiles donc qui sont faits de ces assiettes mais qui sont petits, des sortes d'assiettes, en tout cas c'est des choses qui sont plats comme on peut voir ici. On avait vu dans le cours précédent qu'il y en a aussi bien des grands et des petits, c'est kanon, knonim au pluriel. Donc tous ces ustensiles de base, ils ne peuvent pas avoir à l'intérieur, j'ai sauté vers Khatia Rova, donc après les Khatia Rova, c'est la moitié d'un quart de cave. Donc la quantité, pour qu'ils vont pouvoir être purs ou bien ne plus contracter l'impureté, c'est si ils ont un trou qu'un zaït, l'olive, peut sortir. Maintenant, nigme moussif sotem, si leur bord s'est détérioré, autant qu'il reste encore quelque chose qui peut encore recevoir même une quantité minime, eh bien, Tmeim, ils sont impurs, ils ont encore considéré qu'ils ont un tsurat kli, la forme d'un ustensile, et donc ça peut contracter l'impureté. Si c'était impur, ça garde encore l'impureté, il n'est pas considéré cassé. Halachavav, maintenant le Ram va nous parler donc, de certains ustensiles qui sont faits pour telle utilité, une autre utilité, et en fonction combien ils doivent être troués, comme par exemple, à Salim Shelpat, donc les paniers qui sont faits pour réceptionner du pain, Shiuran, la quantité qui ne vont plus être un panier pour réceptionner du pain, c'est s'il y a un trou qui fait sortir, mais qui carotte Shelpat, qu'un pain va sortir de là-bas, parce qu'il ne peut plus être utilisé pour sa fonction initiale. Halachazain, Kupat Agananim, la corbeille des jardiniers, donc c'est une grande corbeille qui met à l'intérieur donc des bottes de légumes, mais chez Totsia Godotchaliak, si elle est trouée, il y a des bottes de légumes qui tombent, alors elle ne peut plus être utilisée pour sa fonction. Tehora, à ce moment-là, elle est pure. Mais si c'est donc une corbeille de particulier qui est fait pour mettre des bottes de paille. Motzi Teven, si ça va sortir, il est troué à tel point qu'il y a une botte de paille qui va sortir à travers cette grande corbeille. Veshel Balanin, et de ceux qui sont responsables
des bains, ils ont besoin de leur corbeille pour mettre à l'intérieur de la paille mélangée à du fumier. Alors du moment où ça s'est trouvé que Big Vava, qu'une botte de paille mélangée avec du fumier va passer à travers cette corbeille, elle est plus utile pour ce balan, ce gardien de bain qu'il en a besoin pour cela. Halachachet bet ke'arot, une corbeille dans laquelle on met plusieurs bols, plusieurs assiettes. Maintenant, cette corbeille-là, qui est un peu dans l'esprit de ce qu'on avait vu dans le cours précédent, là, ici, ces corbeilles-là qu'on voit, on peut mettre à l'intérieur plusieurs verres, on peut mettre plusieurs cruches à l'intérieur de ces corbeilles-là. Eh bien, ces corbeilles-là, c'est fait pour réceptionner ce qu'on est en train de parler maintenant, beta carot, c'est fait pour réceptionner des assiettes. Mais dans les assiettes, il y a plusieurs sortes d'assiettes. Il y a des petites assiettes, il y a des grandes assiettes. Dans notre contexte ici, les petites assiettes sont appelées carot et les grandes assiettes vont être appelées tamchoy tamchouyin. Alors, maintenant, ce bet carot-là, chez le mekabel carot, il ne peut plus réceptionner des petites assiettes. Les petites assiettes vont passer à travers les trous, il a été troué. Mais oui, le mekabel tamchouyin, vu qu'il peut encore réceptionner les tamchouyin, donc qui sont des grandes assiettes, à raison de kabel touma, il peut contracter l'impureté. C'est-à-dire que pour que cet ustensile va plus contracter l'impureté, il faut qu'il y ait un si grand trou que même les tamchouyin, que les grandes assiettes, il va plus pouvoir réceptionner. De même, lorsqu'il y a un pot pour faire ses besoins, chez le mekabel mashkin, qui est troué, donc on ne peut pas uriner dedans, mais il le mekabel est arrivé qu'on peut faire les excréments à l'intérieur, as le mekabel touma, il contracte encore l'impureté. Alachatet, kol kli et shenech lakishnaim tar, tout ustensile en bois qui était coupé en deux, il est pur. Donc, imaginons que nous avons un ustensile en bois. Donc, il y a cette forme, et donc il est ouvert comme ça, donc au milieu, comme ça, il était un ustensile. Il a été coupé en deux parties. Donc, maintenant, nous avons comme ça une partie d'un côté et une partie de l'autre. Donc, ça s'est formé deux ustensiles. Taor, il est pur. Bien que ils peuvent réceptionner chacun de ces ustensiles, ils peuvent, oui, recevoir et réceptionner comme une poêle qui peut réceptionner quelque chose. Quand même, il ne contracte pas l'impureté parce que cet ustensile de base n'avait pas été fait pour ça, il avait été fait pour être un ustensile en entier. Chutz mikelim shel etz, à l'exception des ustensiles en bois, que de base, la moitié ou une partie, c'est déjà un ustensile en soi, même trilatassia depuis qu'on nous a fait. Qui donne comme par exemple à Shulchan Akaf, ou par exemple une table qui peut, quand aujourd'hui on appellerait ça une rallonge. Imaginons donc, ça c'est la table, et qu'ici il y a des vis, quelque chose donc, qui rattache une planche à la planche initiale de la table, c'est-à-dire que c'est déjà une table, mais on a rajouté une autre planche dessus, et ça c'est rattaché avec des vis, et quand on veut, on peut l'ouvrir comme ça, et comme ça, donc il y a une rallonge sur cette table. Donc de base, lorsqu'on a fait cet ustensile-là, il a été fait pour être utilisé, donc il y a la moitié qui avait été pour être utilisée, cette Shulchan Akaful. Donc si ça va tomber, évidemment que ça sera encore une table. Donc cette table, de base, il a été fait avec deux morceaux. On va revenir par le Nivchat. Il est fait donc il est kafoul, donc il est doublé, et pour être étendu. Ou que Gon, le Ram nous donne encore un deuxième exemple. Tamchouya Mizna, nous avons donc un plateau sur lequel il y a plein de compartiments. On peut mettre tel aliment ici, un autre aliment ici, un autre aliment ici, etc. Donc de base, chez Kolo Carrot, il est fait donc pour avoir plusieurs compartiments. Donc vu qu'il y a plusieurs carottes dans la grande carotte, dans le grand tamchun, dans chaque partie, il y a une carotte en somme. Donc même s'il y a une partie comme ça qui s'est coupée, l'autre partie, elle est restée. Il y a encore plein de carottes qui sont là. Donc évidemment, si ça qui va se casser d'un côté, on va pas dire ça, il reste plus rien. Non, il reste encore quelque chose. De base, il a été fait pour être utilisé, chaque morceau va être utilisé à part. Ou qui donne encore un exemple, le Ram nous donne Hakise Akaful, une chaise, donc qui peut s'étendre, qui peut s'élargir. Donc comme on peut voir ici, donc il y a une chaise de base avec une planche, une première planche, mais on a rajouté une deuxième planche qui est rattachée ici donc avec des vis. Et quand on veut allonger cette chaise, quelqu'un d'autre peut s'asseoir par exemple à côté, donc on va agrandir cette chaise. Donc même ce morceau-là va s'enlever. Il reste toujours encore un autre morceau. Donc la chaise n'est pas dépendante de ce morceau-là. Donc de base, il a été fait avec l'autre morceau aussi. Et c'est la raison pour laquelle donc il fait partie de la chaise. Mais quand même, si on va l'enlever, la chaise reste quand même une chaise. De même tout ce qui est similaire à cela. C'est-à-dire ce qui est similaire à ça, des ustensiles donc, qui sont des faits,
qu'une partie déjà est un ustensile en soi-même depuis le début, que même s'il est cassé, on ne dit pas il était cassé en deux, alors il est tahor, il est pur. Non, on dira qu'il est quand même tamé, qu'il est quand même impur. Halachatet, vechen bet aleginin. De même une corbeille dans laquelle on met plusieurs cruches à l'intérieur. Ou bet akosot, et une corbeille dans laquelle on met plusieurs verres. Donc, on voit une corbeille donc, dans laquelle il y a trois compartiments pour mettre trois verres. Une corbeille dans laquelle il y a trois compartiments pour mettre des cruches. Shelet, shenifrat echad même. Il y en a un d'eux donc, qui s'est troué. Donc, maintenant, il ne peut plus réceptionner le verre. Il ne peut plus réceptionner la cruche. Zeshenifrat taor. Alors, uniquement celui qui s'est cassé, lui, il est pur. Ve'enochibulu sherabat. Mais il n'est pas rattaché avec les deux autres. Nifrat hasheni, ici, le deuxième aussi, il a été troué. Dans ces cas-là, Arezetar, le deuxième aussi, il est pur. Ve'inu chiburlo, mais il n'est pas rattaché avec le troisième. Et c'est la raison pour laquelle le troisième est toujours considéré impur, apte à contracter l'impureté. Maintenant, c'est nifrit shlosh, tant si les trois ont été troués. Kulotar, il est entièrement pur. De même, tout ce qui est similaire à des ustensiles comme ça, donc qui sont composés de plusieurs corbeilles, de plusieurs compartiments. Dans un lachayud, on va parler d'une mashpelet. C'est un panier de fumier qu'on met sur l'âne. Maintenant, nous avons l'ânier qui se met au milieu, et sur les côtés, de chaque côté, il y a une poche. Ici, on peut voir donc un seul côté. Donc, le principe, le Rav nous dit, dans cette mashpelet-là, de quelle forme elle a? Shemtsa itakvo, le milieu, donc le milieu, ce qui est juste au-dessus du dos de l'âne, elle est plus haute. C'est l'endroit sur lequel la personne qui dirige l'âne va se mettre, yordot. Et les côtés, donc, ils descendent. Donc, on voit comme ça sur ce côté-là, et de l'autre côté, donc, c'est plus bas. Il y a un côté qui s'est troué. Donc, si c'est un côté qui s'est troué, on ne peut plus se servir du sac de ce côté-là. Mais on peut encore utiliser l'autre côté. Eh bien, le mashpelet est encore impur. Parce qu'elle peut réceptionner de l'autre côté. Si aussi de l'autre côté, ça a été troué, donc elle ne peut pas réceptionner du fumier, dans ce cas-là, cette mashpelet, ce panier de fumier devient pur. Hashulchan va dulpeki, une table qui est faite à 3 pieds, ou bien ce dulpeki qui est une petite table sur laquelle on met des boissons et des fruits. Imaginons que ça, c'est la table. Le nifre, tout ça veut dire que ça s'est séparé comme ça s'est diminué. Mais c'est encore rattaché à d'autres endroits. On peut encore s'en servir. Eh bien, le Ram nous dit que ça peut encore réceptionner l'impureté. Du cas qu'ils vont se séparer totalement les deux côtés. Séparer chaque partie l'un de l'autre. On ne pourra plus du tout se servir de la table. Et à ce moment-là seulement, ça ne contracte plus l'impureté. Si un des pieds de la table a été enlevé, comme on l'a dit, donc c'est une table sur laquelle il y a 3 pieds, donc il reste seulement 2 pieds. Dans ces cas-là, tehorin, c'est pur, parce qu'on ne peut pas faire tenir une table sur 2 pieds. De même, si le deuxième pied a été enlevé. Mais non, si les 3 pieds ont été enlevés. Alors là, ça dépend. Si il a décidé que la plaque qu'il y avait sur la table jusqu'à présent au-dessus de ces 3 pieds-là, il va la prendre, il va la mettre sur des tréteaux pour s'en servir. Le mécanisme, tout dans ces cas-là, il contracte encore l'impureté. Par contre, s'il n'a pas pensé faire une telle chose, il a dit, ça y est, je ne vais plus m'en servir maintenant, il ne va plus manger dessus, eh bien, théorie, dans ces cas-là, ils sont purs. Klei nesarim, des ustensiles qui sont faits en morceaux de bois qui sont fins, chez Naflu Siftoten. Comme on peut voir ici, nous avons un ustensile, une corbeille en osier, et on peut voir ici que la bordure, elle a été doublée pour que ça va bien tenir. Car en effet, lorsque c'est des petits morceaux de bois, s'il n'y a pas une bordure qui est doublée, qui est forte, eh bien, tout le panier risque de se défaire. Eh bien, justement, donc, si cette bordure-là donc, est tombée, Théor, ils sont purs, parce qu'il n'est plus considéré un ustensile. Maintenant, s'il reste même un tout petit peu de cette bordure qui referme bien l'ustensile, il contracte encore l'impureté, ils sont encore considérés un ustensile. Halacha yudbet. Tavla, quelqu'un, il a une table, c'est donc la planche qu'il y a sur la table, qui a sur les 4 pieds sur le haut, 3 pieds sur lesquels la table elle tient. Chez Mila Eitzim, il a mis plein de morceaux de bois, donc des morceaux de bois qui ne sont pas égaux les uns aux autres. Utka, il a cloué tous ces morceaux de bois sur la table. Alors maintenant, est-ce qu'on peut se servir de la table? La réponse, elle est non.
C'est parce que la table, elle n'est pas plate. C'est la raison pour laquelle, que Théor, elle est plus considérée un ustensile, elle est pure. Non, Chipa bin Lesarim. C'est après sur ces bois-là, qui étaient de manière tout à fait inégale, sur la plaque, donc, qui est la table elle-même, donc la planche qui est sur la table, la planche qui fait la table, il a remis donc une autre planche au-dessus, donc qui fait que tout est plat. Mais Kabel Touma, à nouveau, c'est une table, et ça contracte l'impureté. Halacha Yud Gimel. Savsal Shenit Parek. Un banc qui a été démonté, c'est-à-dire que les pieds ont été détachés de la planche du banc. Tar, il est pur, parce qu'on ne peut plus s'asseoir dessus. Par contre, si il a rattaché avec des cordons et des cordes, c'est-à-dire qu'il a pris le morceau de la planche donc qui est tombé, il a remis ici, mais comment il a remis? Non pas avec des clous, il a remis donc avec des cordes, des cordons, mais kabel tout, dans ce cas-là, donc il contracte l'impureté. Alors vu qu'il était déjà un ustensile auparavant et maintenant il a été re-rendu un ustensile, bien que c'est pas cloué, et bien quand même il contracte l'impureté. À Salim Shel Gmalim, les paniers des chameaux, il y en a qui disent Shel Gmalim, donc de ceux qui font marcher les chameaux, chez Tiran, qui les a défaits, Théor, ils sont purs. Chazanoukshan, si à nouveau il les a rattachés, mais quand même tout, mais il contracte l'impureté. Ninsumitam, Mutarim, Afilo, Asarapem Bayam, donc il se trouve qu'ils peuvent contracter l'impureté des fois dans la journée, des fois, même 10 fois dans la journée, ça peut changer de statut. Donc, c'est-à-dire, il s'agit donc par exemple, on a un mouchoir, donc on prend comme ça. Qu'est-ce qu'il faut? Ils mettent donc tout ce qu'il y a à l'intérieur, comme ça, et ils referment donc au-dessus, comme ça ils ont, ça devient leur endroit, donc ils mettent les choses, comme ça ils ferment ici, après, donc quand ils ferment ici, alors à ce moment-là, c'est considéré un ustensile, donc c'est Mekabel Touma. Et quand ils sont mâchés, donc ils le remettent à nouveau à plat, à ce moment-là, c'est plus Mekabel Touma. Ça ne contracte plus l'impureté. Donc la table, la table sur laquelle on met les boissons, donc vous parlez avant dans la Chayoud, il a recouvert avec du marbre. Mais il a laissé certains endroits pour poser des verres à l'intérieur de cette table. Comme on peut voir ici, nous avons une table de base. Il a rajouté donc du marbre au-dessus, mais il a laissé à l'intérieur donc de quoi mettre des verres ou des assiettes ou quelque chose comme ça, donc à l'intérieur de ce marbre. Mais câble, tout, moi, ça contracte toujours l'impureté, parce que c'est considéré que l'utilisation initiale est toujours là. Il me rit pas, Par contre, s'il a tout recouvert avec du marbre, dans ce cas-là, c'est pur, ça ne contracte plus l'impureté. En effet, on a appris que quand l'ustensile donc, il est recouvert avec quelque chose, il ne contracte pas l'impureté. Vu que ce qui est recouvert ici donc, ne contracte pas l'impureté, donc l'ustensile aussi ne contracte pas l'impureté. Surtout qu'ici, on parle d'une matière qui recouvre qu'elle-même, elle ne contracte pas l'impureté. Il s'agit donc du marbre, comme de la pierre qui ne contracte pas l'impureté. Ben bitzipou yomed, ben bitzipou sheinomed, que ce soit donc il a mis donc, quelque chose qui recouvre un revêtement qui va tenir ou un revêtement qui ne va pas tenir. Ben shiripat leviz bezav, ben shelochipat leviz bezav, que ce soit donc il a recouvert le contour aussi de la table, ou qu'il n'a pas recouvert, ben shaishel eitim chashum, mais que ce soit que c'était des bois qui sont importants, qui coûtent très cher, qui gagnent eshkroa, comme par exemple le buis qu'on a vu dans le chapitre précédent aussi. Donc c'était des choses donc, que, a priori seulement les riches s'en servaient, vu que c'était pour faire beau. Les caillottes c'est beau, similaire à ça, ben shayu shalcharit, donc que ce soit d'autres bois, de bois simples. Oh, il veut chipan cool, du moment où il a entièrement recouvert l'ustensile, tehorin, ils sont purs, comme nous l'avons expliqué. Conclure avec un mot de Chassidut, on a dit dans un des cours précédents que le Keli pour recevoir la bracha à Kadosh Baruch Hu, et aussi on avait dit le Shalom, on a dit aussi il faut le bitul, l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Après, on pourrait se demander comment on demande donc cette annulation à Kadosh Baruch Hu pour être un Keli pour réceptionner, alors qu'un juif doit avoir du Tokef, il doit avoir la détermination, faire Torah Mitzvot avec une grande détermination. Eh bien, justement, le juif, il est noserop, il a la possibilité donc de faire des choses qui ont un paradoxe, que d'un côté, il va avoir un bitul total, une humilité, une annulation à Kadosh Baruch Hu. D'un autre côté, il va avoir le toc avec la détermination. Pourquoi? Parce que le bitul qu'il a, l'annulation qu'il a, c'est par rapport à lui, parce qu'il sait c'est quoi sa situation, mais par rapport au sujet, donc la Kadosh Baruch, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la divinité. Et par rapport à cela, c'est sûr et certain, donc il doit mettre toutes ses forces, toute sa détermination. C'est pas lui, c'est Kadosh Baruch qui s'exprime ici. Et lorsqu'un Kadosh Baruch qui s'exprime, il fait les choses avec détermination pour Kadosh Baruch, et par cela, il amène Mashiach now, une excellente journée.